Bienvenue à vous, amis taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies du mois de septembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser, comme je l'ai dit aux autres signes, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée pour l'introduction aux lectures de ce mois de septembre, puisque vous le voyez, c'est une configuration et visuelle et au niveau du tirage un petit peu particulière, mais il y a une raison à tout ça, et du coup je ne peux pas expliquer 12 fois tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'août, que vous êtes en forme pour attaquer ce mois de septembre. D'autant plus que je regardais le titre de la vidéo que j'avais donnée à votre guidance pour le mois d'août dernier. Pour vous les taureaux, j'avais mis un mois pas simple mais nécessaire car il vous propulse vers un renouveau. Alors effectivement, je me souviens vaguement quand même que cette guidance n'était pas simple. C'était assez lourd au niveau des énergies, donc on va aller regarder ce qui se passe pour vous pour le mois de septembre. Alors déjà, on va aller regarder l'énergie extérieure, hein, celle que l'univers vous envoie pour vous accompagner tout au long de ce mois de septembre. C'est donc les énergies que j'avais pré-tirées au moment de la vidéo que j'ai fait pour l'introduction aux énergies du deuxième semestre. Je vais y arriver. Alors, pour vous les taureaux, pour ce mois de septembre, vous avez le pendu. Alors, plusieurs choses. Premièrement, soit sur ce mois de septembre, vous vous sentez un petit peu coincé dans une situation. Je vous rappelle que ce pendu, s'il veut, il attrape ce lien et il le défait, d'accord? Donc, en fait, c'est pour vous expliquer que c'est ce qui se passe dans votre tête, d'accord? L'énergie qu'on vous envoie de l'extérieur, c'est peut-être pour vous faire comprendre que vous vous êtes vous-même peut-être attaché à certains liens, à certaines responsabilités, à certaines visions de la vie qui sont soit pas erronées, mais soit elles ne vous correspondent plus aujourd'hui, soit vraiment il y a un besoin de compréhension qui serait important pour vous de voir les choses différemment. Vous comprenez bien que si je tourne cette carte dans l'autre sens, ce personnage voit les choses sous un autre angle complètement différent. Or, la carte est bien à l'endroit, donc là, l'univers, je pense, vient mettre l'accent sur le fait que, oui, soit il y a un blocage, enfin, dans lequel vous avez l'impression de vous sentir, mais je pense que c'est plutôt des pensées limitantes, où vous vous sentez accroché à des liens, ou comme je disais, à des responsabilités, une vision qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Soit, voilà, c'est vraiment un travail, justement, d'angle de vue à travailler, que ce soit en lien avec votre partenaire, avec votre vie de famille, avec votre travail, avec votre lieu de vie. Ça peut parler sur tous les plans de vie. Mais là, je pense que, voilà, on vous invite à réfléchir à ce qui vous donne l'impression de vous sentir bloqué ou voilà, à avoir une nouvelle vision des choses pour vous faire avancer. Alors, on va regarder ici comment vous quittez le mois d'août et dans quelles énergies, du coup, vous rentrez dans le mois de septembre. Bon, alors on reste dans un petit peu les énergies du mois dernier, hein, comme je le disais, c'était pas facile, avec ce 5 d'épée. Les épées nous parlent de mental, souvent, mais nous parlent de l'être. L'être, la façon d'être, notre posture dans la vie, notre façon, voilà, d'interagir, mais aussi de communiquer, puisque là, on est vraiment dans le mental, d'accord? Vous voyez ce personnage, il est victorieux, il arrive après la bataille. Mais le 5 d'épée nous parle quand même d'une énergie pas confortable, où on est un peu dans le conflit. Ça peut être le conflit avec vous-même, puisqu'on a quand même cette énergie extérieure du pendu, hein, qui vient vous faire réfléchir sur votre vision des choses, ou sur des liens, encore une fois, ou voilà, par rapport à une situation, par rapport à des gens. Donc voilà, vous entrez, vous quittez août et vous entrez en septembre, pardon, avec cette énergie de 5 d'épée, donc l'envie d'en découdre ou l'envie plutôt que ça se termine, que vous puissiez
passer au 6 d'épée. La carte suivante, le 6 d'épée, c'est on prend large, on quitte ce qui ne nous convient plus. Mais là, je pense, les taureaux, vous êtes encore, si j'ose dire, en guerre dans votre mental, peut-être de vous avec vous-même. Ça rejoint vraiment ce pendu. Alors, on va continuer. On va aller voir ce qui serait bon de travailler sur ce mois de septembre ou peut-être quelque chose sur quoi il faut faire peut-être un petit peu attention. Je viens de vous dire, après le 5 d'épée, c'est-à-dire la guerre dans votre tête, hein, pour résumer, nous avons le 6 d'épée. C'est exactement ce que je voulais vous dire et ce que je venais de vous dire, je vais y arriver. Et ce 6 d'épée, on voit bien que ce personnage, il quitte tranquillement mais sûrement quelque chose qui ne lui convient plus, mais qui ne lui convient plus au niveau du mental, puisqu'on est dans les épées. Donc une façon de voir la vie, une façon de voir la vie de famille, une façon de voir la vie de couple, une façon de voir comment vous êtes au travail. Je vous ai dit, hein, c'est aussi l'être, de quelle posture on prend dans la vie par rapport à des situations. Donc là, ce qui serait bon de travailler pour vous ce mois-ci, là je ne pense pas que ce soit une mise en garde, au contraire, c'est quelque chose sur quoi on vous invite à travailler, c'est à avancer du coup, à quitter ce que vous sentez ne plus être en accord avec vous, ne plus correspondre à vos besoins, ne plus correspondre à vos envies, ne plus correspondre à la vision que vous avez aujourd'hui, encore une fois, de votre travail, de votre vie de famille, de votre vie de couple, de votre lien avec votre famille, de comment vous interagissez avec les uns les autres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais tout ça, ça se passe dans votre tête, hein. On est vraiment dans les épées là. Alors, on va aller voir justement le conseil du tarot. Qu'est-ce que le tarot vous conseille sur ce mois de septembre par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Waouh! Le chariot, arcane majeur. Le tarot vous conseille vraiment de travailler votre mental suffisamment pour quitter ce que je viens de vous dire qui ne vous convient plus. Parce que là, le conseil du tarot, c'est avancer. Avancer, avancer, avancer. Sur votre chemin de vie, sur votre vie. Avancer vers votre légende personnelle. Il y a vraiment, je le sens très fort, c'est vraiment ça. Et encore une fois, c'est en lien avec ce pendu, hein. Tout se passe en vous, les taureaux. C'est l'énergie extérieure qu'on vous envoie, c'est pour vous faire travailler votre intériorité. Et là, ce chariot, alors, vous voyez ce personnage, alors je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu compliqué, je ne peux pas trop zoomer. D'habitude il y a 2 chevaux, bon là c'est des sphinx, mais on voit que déjà il n'y a pas de reine pour les diriger, et puis on peut imaginer qu'il y en a un qui va partir à droite, l'autre à gauche. Donc le chariot c'est aussi avancer, mais des fois c'est avancer vers on ne sait pas vraiment où, mais on se laisse un peu porter parce qu'on a compris qu'il fallait qu'on quitte quelque chose, donc on y va. Ok, le chariot peut aussi nous parler de la vie professionnelle. Et je le dis souvent pour ceux qui me suivent, sur cette carte, on voit bien un cadre là. Et ce chariot est souvent mis en lien avec des métiers de représentation. D'accord ? Ça peut être que ce mois-ci, en septembre, vous allez passer des entretiens d'embauche, par exemple. Ça peut être des métiers en lien avec oui, l'audiovisuel. Hein. On peut imaginer ce personnage dans une télé. On peut l'imaginer sur une scène. Donc ça peut être aussi des métiers liés au spectacle vivant, des choses comme ça, au théâtre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme métier de représentation. J'en sais rien, mais bon, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais en tout cas, le conseil du tarot, c'est vraiment d'avancer, d'accord? De quitter, encore une fois, ce qui ne vous convient plus. Alors certes, en début de mois, ça fait du bazar dans votre tête, mais vous savez, et en plus on vient vous y aider avec ce pendu à l'extérieur, hein, voilà, qu'il faut avancer. Il y a quelque chose que vous devez lâcher, que vous devez quitter pour avancer. Alors, quand je dis que vous devez quitter, je ne suis pas en train de dire qu'il faut quitter votre partenaire, votre famille, etc. Encore une fois, ça peut être une vision des choses, ça peut être une pensée limitante, ça peut être une addiction, ça peut être toute chose qui peut vous mettre en guerre, vous, avec vous-même. D'accord ? Il y a quelque chose, voilà, que vous avez besoin de délester, de laisser derrière. Ça peut être un passé, ça peut être un deuil, ça peut être... À vous de voir comment ça résonne avec ce que vous vivez, mais vraiment, on vous invite à le laisser derrière et surtout
on vous invite, on vous conseille même d'avancer. Et pour terminer, en fin de mois, vers quoi vous allez? Vous allez quitter ce mois de septembre et entrer en octobre, avec ce 7 de coupe. Donc, il est possible, amis taureaux, qu'en fin de mois, vous ayez bien compris tout ce que je vous ai expliqué. D'accord? C'est là un peu le bazar dans ma tête. Je dois quitter quelque chose qui ne me convient plus. Encore une fois, je ne vous recite pas tout. Je dois avancer, je l'ai bien compris. L'univers vient me le dire aussi. Donc, vous êtes un peu, pas au pied du mur, mais vous êtes face à vous-même là, par rapport à des compréhensions. Et surtout, je le redis, hein, comme vous avez quand même beaucoup d'épées, c'est l'être. L'être dans le sens de votre posture dans la vie. Comment vous vous mettez face aux situations, face aux gens, etc. Et donc, en fin de mois, avec ce 7 de coupe, on vous dit que, alors le 7 de coupe, même si on est dans de la coupe et que les coupes dans le tarot parlent d'émotion, pour moi c'est plutôt une carte de mental, encore une fois, parce que c'est une carte où on peut, qui nous invite à réfléchir et surtout à faire un choix. Il y a 7 coupes, c'est un peu comme à Fort Boyard, hein. On ne voit pas forcément ce qu'il y a dedans, il faut aller plonger dans les jarres, là vous savez, sans savoir ce qu'il y a dedans. Mais en fait, c'est une carte de choix, mais ça peut aussi être une carte de différentes opportunités. Vous allez peut-être avoir 7 choses différentes qui vont s'offrir à vous, qui vont se présenter à vous et vous ne saurez pas laquelle choisir. Ça peut aussi être, attention à ça, une forme d'illusion ou de fantasme. Voilà, que la vie vous propose plein de choses différentes et c'est trop bien. Vous laissez un petit peu emporter par ce côté un peu, oui, un peu rêve, un peu fantasmagorique, un peu illusion, d'accord? Attention à ne pas vous laisser emporter par quelque chose d'illusoire, parce que là, on a bien vu que c'était le bazar dans votre tête, on vous demande d'avancer, de quitter quelque chose, oui, mais pas, comme je vous l'ai dit, là, on peut imaginer que les 2 chevaux, bon là, les 2 sphinx peuvent partir un à gauche, un à droite, on peut se laisser partir un peu dans tous les sens. Donc attention quand même à ça, même si c'est le conseil du tarot. Mais là, justement, avec ce 7 de coupe, attention à ne pas vous illusionner par rapport à quelque chose. Ça, c'est ce qu'on verra ensuite sur le mois d'octobre. D'ailleurs, par curiosité, qu'est-ce que vous avez comme énergie extérieure pour le mois d'octobre, les taureaux? Ah, vous avez le monde. Bon, très bien. Ça veut dire que vous allez arriver quand même à une fin de cycle pour une renaissance de nouveau. Il va y avoir quelque chose de fort. Voilà, je m'arrête là, les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour le mois de septembre. Et oui, c'est la rentrée, mais il n'empêche que c'est un mois de nouveau important, je pense, pour vous. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous remercie pour votre présence et votre fidélité. Et dans ce sens-là, j'arrive jamais à faire un cœur, mais le cœur y est. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.